Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des boutures de figuier. Alors, première chose, sécateur. Là, nous sommes au mois de mai et on va prélever des boutures sur un figuier. Sur un figuier. Ce qui est logique. Ce qui est logique, merci Armel. Donc, alors, pour nous montrer un petit peu comment ça se passe, si c'est le même principe que sur une, voilà, une bouture de géranium ou c'est de exactement coléus. les mêmes principes que lorsqu'on avait fait les boutures de coléus et de géranium. Là, on prend une partie d'un morceau de figuier, son extrémité. Hein. Ouais. Bon, donc là, ça, on voit que ça... La sève, le latex. La sève. Ensuite, on va enlever les feuilles. Bon, bien sûr, il faut quelque chose de bien tranchant. Hein. Le mieux, c'est de reprendre la fameuse lame à rasoir. Ou le greffoir. Ou le greffoir. Bon, là, je le fais avec la lame du sécateur parce que elle coupe bien. Ensuite, on va faire une dizaine de prélèvements comme celui-ci. Alors là, on voit que c'est au mois de mai. J'en ai fait aussi, j'en ai prélevé début mars. Ouais. Donc après, nous verrons le système du figuier, de la bouture qui a pris racine. Et on va faire la différence entre une bouture du mois de mars et une bouture du mois de mai. Celle-ci, c'est une bouture du mois de mai. On la reconnaît parce qu'elle est verte. Elle n'est pas encore lignifiée. Il n'y a pas encore la limite qui s'est... Donc ça ne s'est pas outé. Donc c'est tout vert. Alors que lorsqu'on prend une bouture au mois de mars, et ben là c'est la couleur du bois. Parce que ça s'est outé et tout le vert est devenu écorce. Mais on la laisse aussi longue que ça, la bouture ? La bouture, le mieux, hein, c'est de couper, on va le voir. Là, on peut prendre une bouture de 10 cm. Oui. Bon, mais là, ça fait vraiment très grand parce qu'entre deux, il n'y a pas de nœud. Donc, on va couper sous le nœud. Alors, toujours le même principe, à l'intersection de la tige avec une feuille. Parce qu'il faut penser que la feuille était ici, bien sûr. Voilà. On a enlevé la feuille. Voilà. Donc là, jadis, il y avait la feuille. Ouais. On va couper comme ceci. Voilà. Et là, la bouture est prête. Là, la bouture est prête. Après, on verra tout à l'heure avec l'hormone de croissance que nous allons mettre. On va mettre ça en terreau. Oui. On va laisser faire la magie du bouturage et on verra ça après une fois que l'enracinement sera fait. Donc on va prélever une dizaine de boutures comme ça et on se revoit après. Voilà. Celle-ci, qui était grande aussi. Est-ce qu'on note une différence entre notre coupe de bois avec une qui est bien une ancienne ou pas? Là, c'est des nouvelles pousses, là, sur quoi on prend. Voilà, donc là, c'est bouture du mois de mai. Et on se revoit après. Dans 5 minutes. Merci. Bon. Alors on vient de prendre les boutures sur l'arbre. Donc, lame de rasoir, comme vous aviez fait, Ahmed. Il faut penser à la désinfecter. Oui, voilà, il faut penser à la désinfecter, à toujours la désinfecter pour éviter de contaminer les autres boutures. Donc on coupe. Alors on va enlever toutes les feuilles. Ça ne sert à rien. Voilà, on va toutes les faire. Hein. On va couper aussi le bourgeon terminal, l'apex et la feuille. Voilà. Oui, merci Louan. Voilà, ensuite on va couper sous un nœud, là où il y avait la feuille. Ouais, l'intersection de la tige et de la feuille. Voilà. On coupe. On va mettre ça avec un petit peu d'hormone de croissance. Et ensuite, on va planter nos boutures dans le pot. D'accord. D'accord, pour l'instant, je l'ai fait. Je les fais toutes. Toujours pas se blesser. Bon, moi, je vais continuer. Donc,
Comme vous pouvez le remarquer, c'est du travail à la chaîne. Hein. Voilà, je crois qu'on les a toutes faites. Non, on va faire celle-là. Voilà. Je crois que c'est bon, il y en a plus. Voilà. Ça, on enlève, on n'en a pas besoin. On va refermer. Alors, on met un petit peu d'hormones de croissance. Donc on a coupé toutes les feuilles, car ça ne sert à rien. Elles sont tellement grosses que si on les avait laissées, de toute façon, elles se seraient déshydratées et elles seraient tombées. Donc autant tout couper et vous allez voir que les petits bourgeons vont se refaire. Donc, hormones de croissance, On fait un trou on fait un trou, on y met sa bouture et on borne. et on borne. Bien sûr, on laisse ici l'autre œil pour que ça puisse démarrer. Mais là, la première chose qui va quand même se développer, c'est toujours le système racinaire. Il va y avoir le système racinaire. C'est pour ça qu'on a tout coupé. C'est pour forcer comment ça s'appelle, la bouture Oui. à faire déjà son système racinaire Pour qu'elle puisse manger. pour qu'elle puisse manger. Mais D'accord. dans les deux cas, de toute façon, on va le voir, les deux se font en même temps. Et même la feuille pousse avant les racines. D'accord. Parce que le figuier, c'est rustique Oui. et très coriace. Ouais. C'est la même chose. Après, il faudra arroser, je pense. Ah oui, alors, Quelle bouture? une fois qu'on aura comme là terminé, on va arroser bien évidemment ces boutures et on va entretenir l'arrosage. C'est-à-dire que tous les jours, il ne faudra pas laisser le terreau se déshydrater. Tous les jours, vous allez devoir arroser. Donc, supposons que nous ayons arrosé, tout se passe bien. Voilà ce que ça donne. Donc on a fait un prélèvement au mois de mai. On a coupé le bourgeon Terminal. terminal qu'on appelle l'apex ici. Et au bout d'un mois, voilà ce que ça donne. On a de nouveau des départs de feuilles. Et là, alors je sais plus lequel c'est. Alors, chaleur constante en serre 20 degrés ou à la maison 20 degrés sur une bouture prélevée au mois de mai. Voilà ce que ça donne. Au mois de mai. Au mois de mai, D'accord. on le reconnaît, c'est vert, comme là. D'accord. Alors, je sais plus si c'est celle-là. Voilà. Ouais, Alors. il y a déjà un départ. On peut voir que un mois après, voici ce que ça a donné au niveau des racines. Oui. Donc voilà, ça se C'est développe. très léger, mais ça C'est très part. léger, mais c'est parti. Un mois, température 20 degrés. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour le replanter, on va le voir, il va falloir qu'on ait une couronne de racines. Là, c'est vraiment trop léger. Donc on va le laisser encore. Oui. Et vous allez voir qu'on va pouvoir le replanter dans 2 mois. Ah, il faudra encore attendre 2 mois avant de pouvoir avoir quelque chose de plus gros. C'est-à-dire Voilà. à peu près ce Exactement. gabarit. Ça, ce D'accord. gabarit-là, on verra après, il a 3 mois. D'accord. Celui-ci, il a 1 mois. C'est pour mesurer la vitesse à laquelle les racines se font. D'accord. 1 mois, température 20 degrés, constant, vous avez les racines qui se font Très bien. sur une bouture du mois de mai. Donc voilà, celles-ci ont été faites au mois de début mars. Comme on peut le voir, j'ai laissé l'apex, je ne l'ai pas coupé. Il y avait juste les nœuds des feuilles qui n'étaient pas encore Oui. sortis. Donc ces ramifications-là, je les ai prises comme tout à l'heure, celles du mois de mai. Oui. Je les ai prises début mars. Oui. Je les ai mises dans une terrine, arrosées tous les jours, la chaleur constante 20 degrés
Au bout d'un mois, on a des racines. Et au bout de 3 mois, on va voir le Ce que ça va système donner, ouais. racinaire que ça donne. Donc là, le bourgeon de tête, en fait, n'a pas été coupé. N'a pas été coupé. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va plus vite en laissant le bourgeon de tête ou faut mieux le retirer quand on fait la bouture? Alors, moi, j'ai fait les deux. C'est parce qu'il y avait deux méthodes Deux méthodes. de dites. Donc, pour savoir quelle méthode fonctionnait le mieux, Oui. j'en ai laissé une avec l'Apex et l'autre que j'ai coupée. Et en fin de compte, les deux donnent le même résultat. Même Chaleur constante, 20 degrés, D'accord. racine au bout d'un mois. Donc voilà, système racinaire d'un figuier de 3 mois. Ouais, il est beau. Celui-ci il pourrait déjà être mis en pleine terre ou il faudrait encore attendre? Non, je pense qu'il va falloir quand même attendre un petit peu de faire, parce que voilà, dans quoi on va le replanter. Hein, c'est assez petit, c'est fait exprès. Comme ça, il va faire ses racines. Oui. On le rechangera de pot pour le mettre dans un pot plus grand. Au fur et à mesure de son développement. Exactement. Et une D'accord. fois qu'il aura atteint un petit 50 cm, Oui. avec plusieurs branches, là, on pourra le mettre en terre. Et voici, ça c'est son petit frère. Beau celui-là. Voilà, 3 mois. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai fait différentes plantations. On a vu ici dans les petits compartiments ronds, dans des terrines. Et ici, on a les mêmes dans un pot plus gros de ce style-là. Et voilà ce que ça donne. C'est pareil, ça a 1 mois. Ouais, Voilà. c'est parti aussi. Donc on va pouvoir les replanter dans des petits pots, voilà. Pareil, mais 1 mois. 1 mois, tous ces trois-là ont été plantés en même temps à 1 mois. Donc après c'est ça un va mois. dépendre, Et ça, c'est 3 mois. Ouais, on voit quand même. et là on s'aperçoit qu'il n'y a Il a encore rien. Mais la feuille est déjà partie. La feuille est partie, donc ce qui fait que celui-ci on va bien attendre avant qu'il fasse des racines, comme on n'est pas en chaleur constante, il va falloir attendre au moins 3 mois avant d'avoir un début de racine. D'accord. Donc ça sera plus long. Ok. Et tout ça, eh ben, il n'y a plus qu'à replanter Les petits dans les petits pots. Alors toujours le même procédé que pour les plantes vertes, on ne noie pas la plante, c'est-à-dire qu'on ne les Absolument. met pas dans des gros pots pour justement que le système racinaire se développe beaucoup plus facilement. Il est préférable de changer de pot plusieurs fois que de perdre son produit, quoi. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors celui-ci, il faudra peut-être le prendre un peu plus grand que ça. Ouais. On peut prendre celui-ci et mettre les boutures Alors en faisant attention de ne pas abîmer les racines quand on les rempote, parce que c'est quand même fragile. On borne. Et voilà. Voilà notre petit figuier de 3 mois. Voilà, exactement. Donc, chers amis, si vous voulez faire des boutures de figuier, que ça soit en mai ou en janvier, C'est bon. c'est bon, c'est dans la boîte. Au revoir Au et revoir. à la prochaine.